plus la primeur ce soir, Peggy. Je crois que là, il n'y a rien à dire, hein. Le talent, Non, là, c'est Denis. C'est Denis qui vient d'arriver aussi, Peggy. Ah, Denis, eh bien, on va lui dire bonsoir, Denis. Le talent est bien présent, donc on voit que Tricia, elle connaît bien, elle maîtrise bien, donc je pense que le public, son public à elle, ou bien le public qui ne la connaît pas aujourd'hui, peut se déplacer pour venir la voir dans son show pour lequel elle donne rendez-vous. Le rendez-vous c'est lundi, donc elle va nous rappeler la salle et puis l'heure et puis c'est un concert qui va durer combien de temps? Elle va nous en parler un peu ce soir. On va la découvrir et elle va nous parler de ce show. Juste après la pub. À tout de suite. Ouais, et puis j'étais un peu bluffé aussi parce que je m'attendais à la voir en rouge. Ah ouais, comme d'habitude. Je m'attendais à la voir en rouge, mais elle est très belle avec sa petite robe. C'est un ensemble, c'est une combinaison. Voilà. Parce que j'ai vu en rouge. Oui. Donc tu as regardé Facebook, tu as regardé tout ce qu'elle fait? Oui, j'ai regardé un peu. Elle chante très 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 bien. Franchement. Alors donc il faut l'applaudir. Voilà ce que j'aime. Elle chante très bien. Franchement. Il faut l'applaudir, c'est vrai qu'elle arrive dans ce métier, comme elle disait, donc depuis toute jeune, hein, donc tu es la seule chanteuse de la famille. Qu'est-ce qui t'a poussé je suis la seule de... Mes parents ne font pas de musique, mes frères non plus. Mais par contre, j'ai un cousin qui est chanteur et qui est connu. Jean-Claude Porlon, d'Annick et Jean-Claude. Ah oui, Annick et Jean-Claude, voilà, bien sûr. Mon tonton, son père, c'est mon tonton. Voilà, donc il y a quand même un petit lien. Il y a une fibre musicale dans les gènes. Et c'est je suis la première à être professionnelle et à en vivre pleinement. Alors, donc depuis tout jeune, tu m'as dit, tu as fait un peu de piano. J'ai fait un peu de piano, mais j'ai fait surtout moi-même. Je suis autodidacte au niveau du chant. Et là, j'ai appris tard, il n'y a pas longtemps. Mais enfin, c'est une question de passion, de... Alors, l'envie qu'on a, je pense que Denis et Peggy ne me contrediront pas. À quel moment tu as chanté, tu t'es dit, mais j'ai une voix, il y a quelque chose. À quel moment ça s'est passé? Parce que j'ai eu le déclic. Alors, j'ai toujours aimé chanter. Voilà, je chante depuis toute petite. Hein. J'ai une maison qui me disait que je chantais. Non, mais il y a un jour où tu as commencé à chanter. Par contre, avant de partir de la Guadeloupe, donc je suis partie en 2006 et avant de partir, l'année d'avant, j'ai passé un concours de chant. Ça s'appelait Groove Créole. Et le parrain, c'était Jacques Darbo. Et je suis allée faire le concours parce que je voulais savoir est-ce que j'avais quelque chose ou pas. Et j'ai passé toutes les étapes et je suis arrivée en finale. Et à la finale, j'ai chanté un morceau a cappella, une begin d'Albert Lierva, Ne vous pas plairer. Ça nous fait connaissance. Aïe, moi pas t'es bien cet homme. Si ça t'est que Dieu, moi pas t'es savaillant. À chaque jour qui passait, moi qu'à apprécier. Et moi bien c'est un qui panie on a qui fait remplacer. Au souhait à doudou, non il faut pas pleurer. Moi pas oublier ça fait jadis des on nous mailler. Si j'en mets au jour, moi fais un petit bêtise. Ou pas besoin de tout, aïe, de tout pas pleurer. Donc et ensuite, j'ai chanté un morceau avec orchestre, avec Caravane Junior. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Je suis sortie de scène, mais j'étais dans une telle euphorie, j'ai attrapé l'organisateur, je lui ai dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Je l'ai attrapé par les épaules, j'ai dit c'est ça que je veux faire de ma vie. Voilà. Tu l'as revu cet organisateur depuis? Non, je ne l'ai jamais revu. On devait faire un album, mais ça s'est pas fait, mais c'est pas plus mal parce que voilà. Mais ça m'a donné le déclic. Et ensuite, quand je suis arrivée à Paris, j'ai repassé notre concours de chant. Après, j'ai rencontré des musiciens. Et ça s'est fait voilà, de manière assez spontanée, naturelle. Voilà, j'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment. Et on sent chez toi ce côté naturel également. Tracy, naturel. Pour moi, tout est naturel, tout est normal, qu'on a l'impression. En fait, je me sens bien sur scène. Je me sens à la maison, quoi. Je stresse pas avant, je stresse pas. Là, pour le coup, c'est vrai que c'est un enjeu particulier lundi prochain parce que c'est une grande salle, c'est 250 personnes, il faut remplir. Quel que soit le nombre de personnes qu'il y aura dans la salle, je vais donner beaucoup et je vais prendre du plaisir. Avec des musiciens? Avec David Faker au piano, Pierre Boussaga à la contrebasse et Michael Taforo au violoncelle. Voilà, donc c'est une formule assez intime. Réduite, mais réduite, mais qui peut l'album effectivement. L'album même est très intimiste parce que l'idée, en fait, c'est de mettre en avant
de mettre au même niveau les standards de jazz et les standards de la Begin. Parce que justement, Usawa, ça veut dire équilibre en swahili, c'est le nom de mon album. Et voilà, c'est un équilibre dans ma vie, c'est deux styles musicaux qui ont autant d'importance et j'ai envie voilà, de crier au monde entier que la Begin, c'est précieux, c'est beau. Tu es amoureuse de la Begin, Ah ça oui, se voit. avec Quand tu chantes avec les graves, tu descends bien dans les graves. C'est vraiment, c'est ce qu'on attend de chez nous aussi, une chanteuse qui valorise tout ce qui a été fait par le passé, mais avec une touche nouvelle, une touche jazzy. 21h, c'est l'heure du flash. On y va tout de suite.